Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une relation étroite, historique, culturelle et sociale entre la mosquée Al-Khulafa des califes et l'église des pères latins. La mosquée Al-Khulafa ou la mosquée Al-Qasr, qui est l'une des trois grandes mosquées de l'État abbasside, a été construite par le calife Al-Muqtafi Billah en 902-908. La mosquée a été détruite et reconstruite lors de l'époque de Hulagu en 1279 et son minaret est debout depuis lors. Elle était située au bout de la place de la mosquée sur la muraille qui donnait à la cour de la mosquée. Il est le seul qui garde encore sa forme ancienne. De nombreux historiens ont mentionné la mosquée, y compris le voyageur Ibn Battuta lors de son voyage à Bagdad en 1327 et le voyageur allemand danois Niebuhr lors de sa visite à Bagdad en 1766. Au siècle dernier, l'architecte Mohamed Mekki a repensé et construit la mosquée Al-Khulafa d'une manière quelque peu similaire à la conception originale de la mosquée ancienne. Jusque dans les années 20 du siècle dernier, le minaret était le bâtiment le plus haut de Bagdad, avec une hauteur de 35 mètres, suivi de sa voisine, l'église latine, avec une hauteur de 32 mètres. Ce minaret a défié les horreurs de temps, les déluges de tigres, les tremblements de terre, pour se tenir parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, certaines femmes musulmanes de Bagdad fréquentent l'église, vide, abandonnée, après le déménagement du couvent des pères carmélites, il y a des décennies, dans un nouvel emplacement au quartier Karra de Sharqiya. Le complexe de l'église latine, l'une des plus anciennes églises de Bagdad, comprend l'église, le couvent et un siège pour les pères carmélites. Il abrite la tombe du père carmélite Anstas Mari, les tombes des pères carmélites et les tombes des sœurs dominicaines connues sous le nom de sœurs Al-Taqadduma. Le site de l'église se trouve sur la rue Jumhuriyya, près d'El Chorj, dans le quartier Aqd al-Nasara, et elle est située en face de la mosquée Al-Khulafa, du califat abbasside. Et seule la rue sépare la mosquée et l'église, après avoir été adjacente au mur jusqu'au milieu du siècle dernier, lorsque des terrains ont été coupés de l'église et de la mosquée pour agrandir la rue. Et la vie de prêtre, Père Anastas Mar el-Karmali, était associée à l'église latine dans toutes les étapes de sa vie. Sa naissance est près de la date de la fondation de l'église, en 1866. Le père était spécialiste et professeur expérimenté de langue arabe à l'école de l'église. Al-Karmali était parmi les plus défenseurs du minaret quand ils ont voulu le détruire en raison de son inclination continue. En 1918, Al-Karmali lui-même a utilisé une image du minaret et du dôme de l'église, ensemble, pour signifier la fraternité spirituelle et l'unité de la communauté irakienne, sous le titre de minaret de la mosquée Souk el-Ghazal et du dôme de l'église latine. Ici, la récitation du Coran était entendue du couvent des Carmélites, où le père aimait entendre le Coran. Des personnalités importantes sont venues dans cet endroit, y compris le père français Marie-Joseph et son ami, le moine français Damien, qui avait quitté la France dans leur jeunesse et vécu et mort en Irak, ainsi que le voyageur hollandais Inholt, qui y a séjourné. À côté du couvent se trouve la maison et le salon littéraire de père Carmélite, qui nous a légué une longue liste de livres sur la langue arabe, l'histoire, la religion, entre autres. Dans les années 40 du siècle dernier, le père Carmélite organisait un salon hebdomadaire qui se tenait les vendredis jusqu'à midi, en sa présence et de nombreux spécialistes de la langue arabe, de l'histoire, ainsi que de nombreux penseurs, historiens et érudits de toutes sectes, et bien sûr, Cheikh Jalal al-Hanafi, l'imam de la mosquée Al-Khulafa, avec qui il était en contact permanent. Même certains le qualifient de son élève. Al-Hanafi al-Baghdadi connaissait bien le patrimoine de Bagdad, les aspects de la vie sociale, le folklore lyrique, les chansons populaires, la littérature, la poésie et la langue. Il parlait couramment le chinois. Il a également laissé de nombreux livres. Il est décédé en 2006. Je cite ici quelques passages de livres de voyageurs français Maurice Honoré, de son livre Vers Bagdad, publié en 1929, qui a séjourné ici et a dormi sur le toit de l'église latine et écrit ce qui suit.
En effet, n'ayant pas pu trouver le livre, j'ai traduit ces textes de l'arabe en français. Parfois, pour une raison inconnue, des oiseaux islamiques s'envolent soudainement de leur minaret, le minaret de Souk el-Ghazal, pour traverser nos toits, les toits du couvent latin, avec les bruits de leurs ailes assourdissants, pour se reposer sur un manteau bleu-gris au-dessus des dômes de l'église catholique, puis revenir rapidement au centre de l'islam, dans les trous de minaret. Apparemment, ils veulent s'exposer aux rayons de soleil qui brillent. Le soleil se lève en fait plus haut que les deux symboles religieux. La clameur du public monte. J'entends le gazouillis des oiseaux, du marché, aux voisins, ainsi que le bruit d'une des salles de classe d'enfants de l'école. Au-dessus, des carrés symétriques, des toits coupés par le dédale de riz, les minarets et les coupoles ornées, d'imons fleuris, brillent. Là, Maurice parle d'une vieille habitude que nous avons manquée aujourd'hui, qui est de dormir sur les toits des maisons. Il dit, « En été, les lits ne restent pas dans les chambres, car elles sont placées en permanence sur les toits des maisons. En plus de la présence d'une salle à manger pour le dîner dans l'un des coins de toit, puisque tout Bagdad dort ainsi sur les toits des maisons pendant une grande partie de l'année. Ces nuits sont passées sous les belles étoiles. Et c'est ce que pour le monde occidental, les plus beaux souvenirs des pays chauds de l'Orient. Hier, j'ai dormi au clair de lune, et l'ombre de minaret adjacent nous est parvenue, tandis que les aboiements des chiens de la ville se faisaient entendre ainsi que les bruits forts des tambours, des mariages arabes. C'était sous forme d'un bruit continu, excitant. Cela a continué ainsi jusqu'à ce que je m'endorme sous le clair de lune, et la lumière des étoiles dispersées, pour foncer dans une nuit où l'esprit s'est égaré dans des rêves lointains, sous un ciel bleu clair. Près de nous et presque à côté de nos bâtiments, du côté de grands dômes de l'église qui s'est courbé, nous voyons la haute tour de minaret qui nous bloque le clair de lune, avec ses ombres s'étendant sur notre somnolence. Ce minaret que les ennemis ont toujours essayé de détruire au cours des guerres des siècles passés, et apparemment, elles y avaient renoncé en raison de la force et de la durabilité de sa construction. Et le minaret est toujours debout. Ses côtés sont fissurés et ayant de grands trous à l'intérieur, comme ceux d'un dattier palmier. Des centaines d'oiseaux vivent dans ce minaret, en chantant continuel. Fin de la citation de Maurice et cette belle description de ces merveilleuses nuits et soirées qu'il passait entre le minaret du marché el-Ghazal et le dôme de l'église latine. Ce beau quartier, ses maisons, ses ruelles et ses chénachiers sont complètement vidés de ses habitants aujourd'hui. Il est devenu un souvenir oublié et tout l'endroit s'est transformé en zone commerciale. Aujourd'hui, vous ne trouvez que de magasins vendant des appareils électriques, du savon, etc. Et la zone est devenue largement commerciale, de sorte qu'on ne peut pas marcher sans se cogner l'autre. C'est aujourd'hui le centre des achats de Bagdad, et les marchandises sont devenues tellement nombreuses qu'ils couvrent les portes du couvent. Même pendant un certain temps, le couvent est devenu un magasin pour ses marchandises. Même la mosquée de nos jours est fermée la plupart du temps pour entretien. Et lorsqu'elle est ouverte, elle n'est ouverte que pendant les heures de prière. Malgré cela, le vieux parfum refuse toujours de s'estomper et nous continuons à le sentir, même sous le rayon flamboyant de soleil. Le mur et le lieu parlent encore des époques qui ont disparu avec leur beauté et leur imagination, tout en nous léguant le souvenir parfumé auquel nous sommes heureux de revenir de temps en temps. Merci.